Moi c'est Sam Bier, je suis photographe spécialisé en escalade. Et puis tout ce qui est sport extrême, tout ce qui est axé sur corde, la verticale en général. Donc partout c'est un peu pas simple d'aller, j'aime bien. À la base je suis grimpeur, donc j'ai beaucoup grimpé plus jeune. J'ai fait pas mal de boulot autour de l'escalade, déjà en tant que moniteur d'escalade. Et tout ce qui tourne autour de l'escalade, que ce soit de l'ouverture de compétition, de la formation, du contrôle technique, et petit à petit, enfin assez rapidement, de la photo. Et donc dans le domaine de l'escalade, vu que c'est ce que je connaissais le mieux, sans avoir fait vraiment d'études, tout en autodidacte, à part les diplômes de moniteur, enfin les quelques diplômes où on est obligé de passer par de la formation. La presse spécialisée et les fabricants, et de plus en plus un peu de presse généraliste. Et voilà, déjà ça me prend pas mal de temps tout ça. En nombre de publications, en nombre de pages, j'ai perdu le compte depuis extrêmement longtemps. Au début je me faisais un book et puis très rapidement le book, je photocopiais pas les pages entières, je faisais des grandes pages avec plein de petites, toutes les pages de magazines réduites. Et puis je comptais les couves, ma première couve c'était quelque chose, et puis je comptais les couvertures quand j'en avais une de temps en temps, c'était super. Et maintenant, en nombre de couves de photos d'escalade, bon, je compte tout en couverture. Que ce soit du magazine, du catalogue, du topo, des dépliants touristiques, des DVD. Là maintenant j'en suis à 117 ou 118, quelque chose comme ça. Là. Il faudrait que je revérifie. Et ce qui est a priori un record du monde, mais à vérifier avec d'autres photographes. Mais bon, en photo d'escalade, pure escalade, les quelques-uns qui peuvent prétendre avoir autant de parutions, on se connaît à peu près tous et ouais, j'ai un peu de marge encore, un peu d'avance. C'est une des grosses difficultés, c'est l'accès pour être au plus près des grimpeurs. Cet accès n'est pas forcément à l'endroit où sont les grimpeurs. Donc il faut avoir une assez bonne expérience du milieu, des techniques pour être autonome, pour se déplacer en plein mur vertical, plus ou moins haut, à des endroits plus ou moins équipés, pas du tout équipés. Ne pas se mettre en danger, mettre les grimpeurs en danger. La moindre erreur peut être rapidement fatale. Tant pour soi, pareil que pour les grimpeurs, les gens qu'on prend en photo. Il suffit de leur faire tomber un caillou dessus, il suffit que ce soit ma ou mes cordes qui frottent un peu, qui fassent tomber des cailloux vers les grimpeurs, vers des gens qui sont encore au sol. Voilà, ça peut être tendu. Ouais. En premier, c'est les techniques de corde, c'est vraiment la technique escalade pure. La photo en elle-même, c'est le lieu dans lequel on se trouve qui fait que ça peut devenir difficile. Pendu à une corde, à coup de grand angle, se tenir d'une main ou pas du tout, avoir les pieds au-dessus des oreilles pour pas cadrer ses pieds. Ces positions, voilà, c'est souvent physique de par les positions acrobatiques. En plein vide, plus ou moins haut. En priorité, c'est vraiment les techniques escalade, la plus grande difficulté. La technique en photo elle-même, un peu comme toutes les photos, quand on est calé, qu'on est sûr de ses réglages, au final la photo en elle-même n'est pas très difficile. C'est vraiment être au bon endroit, bien se placer pour avoir un cadrage qui va bien, quoi. C'est d'être dehors, pendu à des cordes,
En tant qu'ancien grimpeur, c'est l'ambiance escalade qui me plaît. Je dis souvent qu'en fait j'ai arrêté l'escalade moi-même, j'ai plus trop le niveau physique, et puis j'ai eu ma dose un petit peu. Donc, je dis souvent que j'ai arrêté l'escalade, j'ai arrêté de grimper mais j'ai pas arrêté l'escalade. Je trouve ça explique bien un peu le domaine dans lequel je suis. Du coup, l'ambiance grimpeur me manque pas, l'ambiance falaise me manque pas, je suis toujours dedans avec les grimpeurs pendus à des cordes. Je continue à faire partie de la famille des grimpeurs, même si je grimpe plus vraiment moi-même. C'est ça qui me plaît le plus. Bon, il y a une part psychologique. Des fois, on se surprend à avoir peur parce qu'on est à 300-400 mètres de haut. Il y a du vent, il fait froid, on peut se surprendre à avoir peur. Et puis rapidement, il suffit de se dire mais non, qu'il y ait du vent ou pas, qu'il fasse froid ou pas, mes cordes, je suis sûr de moi, elles sont fixées correctement, elles ont la même résistance quelle que soit la météo, il n'y a aucune raison. Et puis ça vient vite. Après, une fois l'œil dans le boîtier, et ben, je me mets à me concentrer plus sur les images à partir du moment où j'ai fini mon install de cordes, fini mon d'évolution. Si je dois bouger, hop, je me remets l'esprit en mode sécurité. Il ne faut pas que je fasse de bêtises, que je fasse bien mes nœuds, mes fractios et autres. Et là, il n'y a pas de souci. Après, c'est une question d'habitude, hein, tout ce qui est hauteur. On ne va pas se pendre à 400 mètres du jour au lendemain, ça vient petit à petit. Quand je montre une photo à quelqu'un, j'aime bien regarder la personne et voir sa réaction. Et si spontanément il y a un « waouh » qui sort, pour moi la photo est réussie. Il faut que ça provoque quelque chose, il faut que ça donne envie ou que ça fasse peur ou voilà, que esthétiquement ça soit beau, quoi, qu'il y ait une réaction spontanée des personnes qui regardent ces images. Dans une activité où le matériel il prend un peu cher, ça cogne souvent partout, ça prend la pluie, ça prend la neige, voilà. Au niveau de la solidité, c'est quand même bien pratique. Il y a des contraintes bien évidemment qui sont le poids et le volume, mais bon, à un moment donné, pour faire de la course de Formule 1, on ne fait pas avec une 2 chevaux, quoi. L'expédition la plus engagée, on va dire, à laquelle j'ai participé, c'était une expédition de canyon. Au Népal, on est allé ouvrir le canyon le plus gros du monde, entre guillemets, ce qui ne veut pas dire grand-chose. Mais c'était une expédition en dehors de toute la préparation, tout l'entraînement, toute la mise en place. C'était 5 jours en blackout complet de communication avec l'extérieur. 3 jours de marge approche, 2 jours et demi dans le canyon, sur les pentes du Makalu. Et voilà, là c'était assez engagé. Donc techniquement en photo, c'est assez compliqué. Prendre un réflexe, un grand angle, un caisson étanche, au risque de tout casser et de noyer l'ensemble. Mais au risque aussi de l'engagement pour soi, de toute l'équipe, où c'est le genre de situation qui arrive aussi en escalade, en grande voie, où on n'est pas juste photographe, on n'est pas juste là pour faire de l'image, on fait partie de l'équipe. Et on peut être amené à un moment donné de laisser tomber toute la partie photo et agir au bien-être de l'équipe. Ça peut être pour un secours, ça peut être pour de l'installation de cordes, pour se sortir d'une situation plus ou moins scabreuse. On fait partie d'une équipe.